J'ai vu une foule immense que nul ne pouvait dénombrer. Apocalypse 7, 9. Lorsque Saint Jean décrit les visions dont il a été gratifié, c'est à la manière des prophètes. Il ne s'agit pas de prédire l'avenir, mais de nourrir la foi et l'espérance des croyants. Ne cherchons donc pas, dans la vision des deux cortèges au paradis, une description du futur, mais essayons de deviner quel encouragement elle recèle pour les contemporains de Jean. Commençons par contempler la vision. Nous sommes au paradis donc, au grand moment de la transformation du monde. Le trône de Dieu est installé. Près de lui l'agneau dans lequel nous reconnaissons Jésus-Christ. Et autour d'eux, toute une cour formée par des personnages que saint Jean appelle les anciens et les quatre vivants. 4 anges se tiennent prêts à dévaster la terre et la mer. Mais venant du côté où le soleil se lève, un autre ange apparaît qui brandit un sceau précieux, celui qui imprime la marque du Dieu vivant. Il arrête l'élan prématuré des 4 anges dévastateurs, car il convient de marquer de son sceau le front des serviteurs de Dieu. Ils seront 144 000 marqués du sceau, 12 000 de chacune des 12 tribus d'Israël. Apparaît ensuite le deuxième cortège, une foule immense, indénombrable de toutes nations, races, peuples et langues, en vêtements blancs, des palmes à la main. Qui nous dira ce que représentent ces deux foules? La première interprétation, qui s'impose presque, voit dans la première foule les chrétiens venus du judaïsme et dans la deuxième les chrétiens venus du paganisme. C'est bien simple, trop simple peut-être. La diversité d'origine des chrétiens n'était plus à démontrer à l'heure où saint Jean écrivait l'Apocalypse vers la toute fin du 1er siècle de notre ère sous l'empereur Domitien. Tentons une deuxième interprétation. Sous Domitien, les baptisés, qu'ils soient d'origine juive ou non, sont confrontés à la persécution. Pour les encourager à tenir bon dans l'épreuve, saint Jean leur rappelle que le sang des martyrs est toujours semence de conversion. C'est donc grâce à eux, les baptisés du premier cortège, qu'une foule immense entrera dans le salut. N'est-ce pas là le meilleur argument